nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Mangetsu avec le 5e volume de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. J'adore cette lecture, une très très chouette romance avec en plus un univers autour de la céramique, de la poterie, de l'artisanat dans son global. Ce tome a été vraiment très chouette, surtout la fin, et ça me donne très très hâte de lire le prochain. On passe chez Doki Doki avec le premier volume du titre Aux côtés du dieu loup. Je m'attendais avec cette couverture à quelque chose d'assez enfantin et finalement on est sur un titre vraiment très sombre et j'ai adoré ce contraste entre les dessins parfois très lumineux et parfois très très sombres et une histoire plutôt sombre aussi. Ça a été une super découverte et une très très bonne surprise. Un titre agréable avec une intrigue qui se met en place rapidement et des personnages attachants, j'ai rien à redire, c'était trop chouette. On passe chez Soleil avec les 6 premiers volumes de Too Close to Me. C'est un titre terminé en 10 ou 11 tomes, il me semble. Et je n'ai absolument pas aimé ma lecture. Quand on a un trope style famille recomposée, beau-frère, belle-sœur, mais vraiment avec des personnages qui n'ont pas grandi ensemble, la romance peut se développer. Mais là, le frère qui apprend du jour au lendemain que sa petite sœur n'est pas sa sœur de sang et se dit « Ah bah tiens, si je tombe amoureux d'elle parce que c'est ok, on n'a pas le même sang alors qu'ils ont grandi ensemble, c'était trop bizarre, gros malaise durant cette lecture, j'ai vraiment détesté, c'est pas du tout pour moi et pour moi c'est en plus de ça surréaliste, le grand frère qui a grandi avec sa petite sœur et qui tombe amoureuse d'elle comme ça du jour au lendemain. On passe chez Pika avec les 4 premiers volumes d'Happiness, un titre de Shuzo Oshimi. Pour moi ça passe ou ça casse avec ces titres. J'ai par exemple détesté Welcome Back Alice, mais j'adore Les Liens du Sang. Je sais que c'est un auteur qui veut écrire des titres dérangeants et parfois il surfe avec cette limite et des fois ça passe, des fois ça casse avec moi. Sur Happiness ça passe à 200%, j'ai beaucoup aimé ma lecture. On est sur une histoire de vampire, c'est glauque, c'est captivant, c'est malsain, mais le malsain qui reste intéressant et pas qui dépasse cette limite dont je parlais, qui met vraiment mal à l'aise. Franchement j'ai adoré cette lecture, en plus le style graphique est fou, que ce soit au niveau des couvertures ou de l'intérieur, on retrouve vraiment une vibe un peu Van Gogh très très agréable ou le cri de Munch et franchement j'ai beaucoup aimé ma lecture, les planches sont superbes, tout comme les liens du sang ça se lit très vite mais c'est très agréable. On passe chez Akata avec l'intégrale en 6 tomes de Good Morning Little Briar Rose et là aussi j'ai vraiment pas aimé cette lecture. L'autrice a voulu nous proposer une romance qui est très classique, hein, c'est tout à fait ok au niveau de la romance, avec un personnage qui a plusieurs personnalités, donc un dédoublement de personnalité et c'est tellement mal abordé, c'est très très mal écrit, ça se voit que l'autrice ne s'est pas renseignée sur le sujet, qu'elle ne sait pas de quoi elle parle, c'est vraiment limite à rire tellement c'est ridicule ce qui est écrit, donc ça ne m'a vraiment pas plu, surtout quand on marque fantastique derrière pour parler d'un trouble de la personnalité, c'est vraiment pas top. Avez-vous lu ces titres et est-ce que certains vous tentent ?